Bonjour, bonjour, je m'appelle Héloïse, j'ai 12 ans et je vais te raconter une histoire dont tu te souviendras longtemps. Il n'y a pas si longtemps, j'ai découvert que le copain de ma grande sœur portait les sous-vêtements de presque toutes les filles de ma famille. Tu te demandes d'où ça sort, mais j'ai tout vu de mes propres yeux. Et je l'ai même aidé à accomplir ses envies étranges. Évidemment, j'ai fini par dire la vérité à tout le monde ensuite, mais c'était trop tard. Personne ne m'a cru. Ça craint. Le copain de ma sœur s'appelle Pierre, et elle, Caroline. Caroline a déjà 18 ans, et Pierre est un peu plus âgé qu'elle. Ma grande sœur est une fille vraiment mesquine et elle a très mauvais caractère. Nous ne sommes pas du tout proches. Du coup, je ne sais pas du tout comment ils se sont rencontrés ou depuis quand ils sortent ensemble. Mais il se trouve qu'un beau jour, Caroline a invité Pierre à la maison pour qu'il rencontre notre mère. Et Pierre a pris cette première rencontre avec sa future belle-mère très au sérieux. Il a agi comme un vrai gentleman. Il a apporté des fleurs à ma mère, des fleurs et des friandises pour moi, et il s'était même renseigné à l'avance sur mes allergies. Il savait que j'étais allergique aux noix et avait choisi une boîte de chocolat sans noisettes, ni rien. Ça a beaucoup plu à maman, d'autant que le copain de Caroline était très bien habillé et qu'il avait d'excellentes manières. Elle s'est très vite sentie très à l'aise en présence de Pierre et ne s'est pas donné la peine de poser trop de questions à ces deux tourtereaux. Je trouvais aussi Pierre plutôt sympa, et bien sûr, je n'avais alors aucune idée de tous les délires bizarres auxquels il pensait. Cependant, après le repas, alors qu'on vaquait un peu tous à nos occupations dans la maison avant de manger de la glace devant un film, ça aurait pu être la dernière note de la soirée, quand j'ai soudain vu Pierre dans la chambre de ma grande sœur. Et Caroline n'était pas dans les environs. La porte de sa chambre était fermée, mais pas complètement et me permettait d'observer Pierre sans faire de bruit. Il inspectait l'armoire de ma sœur avec des mouvements rapides, mais pourtant précis, et notamment le tiroir d'en bas. Tu sais, celui où les filles ont tendance à conserver leurs sous-vêtements. J'étais tellement étonnée que je me suis redressée en me cognant le coude contre la porte. Pierre a entendu le bruit et a immédiatement supprimé toute trace de son crime. Il a fermé tous les tiroirs, il a sauté dans le fauteuil le plus proche et il a fait semblant d'être plongé depuis longtemps dans son téléphone. Je suis vite retournée dans la salle à manger et je me suis assise à table. Je ne comprenais pas pourquoi Pierre avait besoin de fouiller dans les vêtements de ma sœur alors qu'elle n'était pas là. Est-ce qu'il voulait lui voler quelque chose? Cette pensée m'a hantée jusqu'au moment où j'ai vu Caroline raccompagner Pierre à la porte pour lui dire au revoir. J'en ai alors profité pour me faufiler dans la chambre de ma sœur et regarder moi-même dans les tiroirs. Je devais seulement vérifier que rien n'avait été volé, mais il me semblait que tout était bien là, à moins que j'aie raté quelque chose, ce qui était presque impossible. Je connaissais très bien la chambre de Caroline et je me rappelais de la place de chaque chose, parce que j'avoue adorer fouiller dans ses affaires, même si elle m'interdisait formellement de m'approcher de sa chambre sous menace d'une terrible vengeance. C'est pour cela que je ne pouvais rien raconter de ce que j'avais vu, ni à ma sœur, ni à ma mère. Et puis je n'avais pas de preuves tangibles, et Caroline me tuerait pour avoir bravé l'interdiction, plutôt que d'imaginer son copain faire quelque chose d'étrange, voire même d'illégal. J'ai tout de même décidé de garder un œil sur Pierre, pour observer s'il referait quelque chose de la sorte. Il fallait que je l'attrape. Vu le succès de cette première soirée, Pierre a commencé à venir chez nous plus souvent. Au moins, je pouvais garder l'œil sur lui. Parfois, il arrivait chez nous avant même que ma mère ne revienne du travail, et d'autres fois, il était seul, sans Caroline, si ceux-ci ne finissaient pas les cours en même temps. Un de ces jours-là, Pierre est arrivé 1h30 plus tôt que ma sœur. J'étais trop occupée à essayer de faire une vidéo TikTok. Alors j'ai laissé Pierre entrer sans trop faire attention à lui, ce qui représentait l'occasion parfaite s'il voulait voler quelque chose. J'ai réalisé ça après, quand j'ai compris que Pierre était dans la chambre de Caroline depuis plus d'1 heure et qu'il ne faisait aucun bruit. J'ai essayé d'écouter à la porte, mais ça n'a été d'aucune aide. Alors j'ai tourné la poignée de la porte, mais elle était verrouillée. J'ai entendu un « Attends 2 secondes », un peu paniqué, et j'ai compris que c'était le moment parfait pour attraper ce voleur. Pierre ne savait pas que le verrou de la chambre de Caroline était cassé et qu'il s'ouvrait des 2 côtés. J'ai ouvert la porte en brandissant mon téléphone afin de tout filmer pour avoir une preuve, et j'ai vu Pierre qui portait le soutien-gorge de ma sœur. À part ça, il ne portait qu'un caleçon et un jean slim, qu'il essayait d'enlever le plus vite possible. Mais ça ne servait à rien, parce que c'était le jean slim hyper serré de ma sœur. Je ne m'attendais pas du tout à ça, alors j'ai crié de surprise.
J'ai fait tomber mon téléphone et j'ai voulu sortir en courant. Mais Pierre m'a attrapé par la main et a fermé la porte de l'intérieur. Pierre a essayé de me calmer et de me convaincre que tout allait bien, qu'il ne faisait rien de mal et que je devais juste l'écouter. J'étais toujours choquée et je me suis juste assise sur la chaise de ma sœur. J'ai tourné la tête pour que Pierre remette ses propres vêtements pour homme et je me suis préparée à entendre son histoire. Pierre a commencé par dire qu'il n'était pas gai et qu'il aimait ma sœur Caroline. Donc il ne fallait pas que je croie qu'il la trompe en faisant ça. Franchement, je m'en moquais un peu. Je voulais juste comprendre pourquoi Pierre portait ces vêtements. Et puis il m'a dit qu'il avait toujours envie d'essayer des vêtements de femme. Il était en colocation avec un autre garçon, alors il ne pouvait pas le faire chez lui. Et puis, chez nous, les vêtements de Caroline traînaient partout dans sa chambre et il était tout seul. Ce que j'étais censée comprendre, pour faire simple, c'est qu'il n'avait pas pu résister et avait cédé à la tentation. Mais je trouvais ça mal. Je m'en moquais si Pierre voulait mettre un soutien-gorge. Mais pourquoi violer ainsi l'intimité de ma sœur? Pierre a remarqué mon regard méfiant et il m'a répété qu'il ne faisait rien de mal et qu'il était prêt à me donner un peu d'argent de poche en échange de mon silence. Je n'avais pas besoin d'argent. Ma mère était déjà gentille et généreuse et elle me donnait de l'argent de poche dès que j'en avais besoin. Mais j'ai quand même dit à Pierre que je voulais prendre quelques jours pour y réfléchir. Et j'ai pris ma décision. Je n'allais rien dire à Caroline et en échange, Pierre réaliserait certains de mes souhaits. Un peu comme une bonne fée dans le soutien-gorge de ma sœur. Par exemple, je voulais aller à Disneyland depuis super longtemps, mais ma mère disait que c'était jeter l'argent par les fenêtres. Je pense qu'elle n'avait juste pas le temps pour ça et qu'elle préférait se servir de l'argent comme excuse. Pierre a accepté et le week-end suivant, on y est allé à 3 avec Caroline. C'était génial! Même si Caroline ne comprenait pas pourquoi elle devait passer du temps avec la grosse tête, c'est-à-dire moi. Mais pour elle, le fait que Pierre essaie de faire plaisir à sa petite sœur montrait que ses intentions avec elle étaient sérieuses. Haha! Si seulement Caroline avait su que ses sérieuses intentions tournaient bien plus autour de ses jupes que de sa beauté intérieure. Après Disneyland, j'étais vraiment ravie de travailler avec Pierre. Il a réalisé quelques autres de mes envies sans aucun problème et j'ai accepté de l'aider avec quelque chose en retour. Sans aucun problème non plus. En fait, Pierre n'était pas complètement satisfait. Les vêtements de Caroline étaient trop petits et ne lui allaient pas bien. Je ne comprenais pas vraiment ce que ce mec voulait, parce que mes vêtements étaient encore plus petits et qu'il l'aurait encore plus serré. Mais Pierre a lâché le morceau. Il voulait que je vole des vêtements de ma mère pour lui. Notre mère est une femme assez grande, donc ces vêtements conviendraient plutôt bien à la carrure sportive de Pierre. Forcément, j'ai hésité. Ça ne me gênait pas que Pierre s'amuse avec les vêtements de cette pain beige de Caroline. Mais maintenant, il fallait que j'aide ce type à entrer dans la sphère privée de ma mère. Mais je n'avais pas envie de me disputer avec lui. J'ai fini par accepter de lui donner des vêtements de ma mère. J'ai pris un vieux jean, quelques hauts, des robes, des soutiens-gorge. Et oui, je lui ai même donné quelques sous-vêtements de ma mère. Pierre m'a promis qu'il n'essaierait jamais tout ça chez nous, et je faisais tout pour ne pas réfléchir à ce qu'il allait faire avec ses vêtements. Tout se passait bien pendant un temps, mais j'ai fini par me faire prendre. Maman m'a vue pile au moment où je fouillais dans un de ses tiroirs à la recherche d'un soutien-gorge. Forcément, elle était surprise. Elle m'a demandé une explication. J'ai pris peur et je lui ai tout de suite dit « C'est pour Pierre !» Et puis je lui ai raconté l'histoire complète. Mais ma mère ne m'a pas cru. Même si j'étais véritablement effrayée, elle m'a emmenée voir un psychologue pour comprendre pourquoi sa fille de 12 ans semblait si intéressée par ses sous-vêtements. J'ai eu de la chance. La psychologue a tout de suite compris que je n'arrivais pas à parler librement devant ma mère, alors elle lui a donné une explication. Un truc lié à la puberté, je ne m'en souviens plus bien. Et quand on s'est retrouvés seuls, j'ai pu tout lui dire à propos de Pierre. À l'inverse de ma mère, la psychologue m'a cru. Et, bizarrement, elle s'est mise en colère. Elle m'a demandé le numéro de Pierre et quelques jours après cette session, j'ai appris qu'elle l'avait appelé. Elle était furieuse qu'il ait demandé de l'aide à un enfant. Enfin, à moi, dans ces jeux coquins, et elle l'a même menacé d'appeler la police. J'ai appris tout ça quand Caroline est rentrée à la maison après avoir été chez Pierre. Elle a failli me tuer. Comme je m'y attendais, Caroline s'était immédiatement rangée du côté de son copain. Et elle m'a accusée de mentir et de le calomnier. Elle exigeait que je répare la situation. Mais je n'avais pas menti. Je ne voulais pas attirer des problèmes à Pierre, mais je ne voulais pas non plus avoir de problème avec ma mère. D'ailleurs, ma mère était rouge de colère et en voulait à Caroline de me traiter comme ça,
à la limite de la persécution. Après ça, Caroline a fait ses affaires et elle a emménagé avec Pierre. Je suppose que Pierre a été vexé car il ne m'a jamais reparlé. Forcément, je suis triste de savoir qu'on n'ira plus à Disneyland. Mais je suis certaine que Caroline a emmené quantité de ses sous-vêtements chez Pierre. Alors il ne doit pas s'ennuyer.